Alléluia, alléluia, alléluia. À tous les fidèles du diocèse de Côte d'Ivoire. Le chef du diocèse que je suis, l'assistant vénéral supérieur Canon Luc, chef du diocèse, président du comité directeur national, représentant légal du pasteur, s'adresse à tous et à toutes. L'objectif de mon adresse en ce jour, c'est d'adresser à tous les fidèles de Côte d'Ivoire pour leur présenter les vœux de nouvel an. La Côte d'Ivoire, la patrie que le Dieu de Choufa nous a donné en héritage, est confrontée à une crise sociopolitique dont on imagine la gravité des conséquences. Je me réjouis de ce que vous, les chrétiens célestes du diocèse de Côte d'Ivoire, sous l'autorité de votre chef de région, chef de district, chargé des paroisses et autres dignitaires de l'Église, vous n'avez ménagé aucun effort pour prier pour notre nation. Notre Dieu a exaucé vos prières et fait régner un climat apaisé qu'il transformera en paix définitive. Je voudrais donc vous adresser mes vives félicitations pour cette œuvre spirituelle empreinte d'amour patriotique. Je vous encourage à persévérer dans cette voie. En cette année 2019, il me plaît de formuler à l'endroit de chacun d'entre vous et de tout le diocèse les vœux de bonne et heureuse année 2019. Que l'Éternel des armées vous réalise vos vœux, vos désirs dans la paix, qu'il vous donne la santé pour vous permettre de tirer le meilleur de votre vie et qu'il vous inonde de son Esprit Saint et de ses bénédictions divines pour être dans sa gloire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En ce qui concerne les vœux au chef du diocèse, ils se feront avec faste le 10 février 2019, précédé par le premier comité central le 9 février 2019, autour d'un repas en commun avec nos frères qui désirent partager la destinée du diocèse de Côte d'Ivoire. Cependant, nous avons constaté avec amertume et regret des propos haineux d'un de nos fils accusant le chef du diocèse que je suis des malfaiteurs, qui ne voudra pas le bonheur de son peuple, loin de me justifier. Mais il est de mon devoir d'éclairer l'opinion nationale et internationale, puisque son intervention était sur les réseaux sociaux. En effet, il s'agit de quoi? Voici un fidèle qui parle au nom du supérieur évangélique Nguessan Frédéric, qui se dit être mon second dans le diocèse de Côte d'Ivoire, et reçoit l'aval de ce dernier à insulter son chef parce qu'ayant reçu un don d'un bienfaiteur pour accompagner les fidèles du diocèse de Côte d'Ivoire, refusant ainsi de rendre compte à sa direction. Pour Nguessan Frédéric, qui a toujours nourri d'organiser le pèlerinage, trouve une occasion de le faire, non en confisquant le don qui pouvait aider certains de nos fidèles démunis du diocèse, chose que j'ai toujours fait depuis plus d'une décennie. Pour le compte de ces derniers, même cette année, nous l'avons fait en offrant 3/4 d'une valeur de 5 250 000 de francs, de 5 250 000 francs CFA à certains fidèles pour honorer leur présence au lieu saint de notre congrégation à Imeko, Nigeria. Que Nguessan amène des fidèles au Nigeria sous la coupole d'un donateur
ne dérange pas le diocèse de Côte d'Ivoire. Mais ce que nous avions dit dans une note circulaire adressée à toutes les paroisses, dans le souci d'harmoniser toutes les listes des onctionnaires qui devront prendre l'onction des mains du pasteur Emmanuel Ochofa, dont je suis représentant légal près des autorités ivoiriennes, de les présenter au chef du diocèse de Côte d'Ivoire, qui les acheminera au secrétariat du pasteur, chargé des onctions, après les avoir signées selon les recommandations du pasteur, chose que le groupe AK, Justin, Django Jean-François et lui ont refusé, et pourtant ils se disent être avec le pasteur Emmanuel Ochofa, mais refusent ses ordres. Dommage. Pour le groupe d'Aqua Justin, il est reparti au Bénin avec sa liste, sans toutefois me la remettre. C'est vraiment dommage. Pour ceux qui cherchent l'unification de notre église, c'était vraiment une main tendue du pasteur pour réconcilier son église en Côte d'Ivoire. À ce qui concerne l'assistant vénérable Jean-François, son missionnaire a usé d'une malhonnêteté incroyable, de faire croire au pasteur que je refusais de prendre sa liste si le pasteur ne m'écrivait pas personnellement. Chose qui est très faux. Étant donné que je suis le représentant du pasteur, je ne pouvais pas jamais repousser effectivement cet ordre du pasteur de venir me voir. Nous avons dit au missionnaire de Jean-François qu'il faisait très tard. Et d'ailleurs, je n'avais même pas pris la parole à cette assemblée. Ce n'est que ce sont mes collaborateurs qui ont pris cette parole en disant de dire à l'assistant vénérable supérieur Django Jean-François qu'il devait être que l'assistant supérieur évangéliste, l'assistant vénérable supérieur canonique devait le rencontrer le lendemain matin, afin que tous deux ils se mettent d'accord pour signer cette liste. Et devant tout témoin, son missionnaire a dit qu'il prendra acte et qu'il partait fidèlement rendre compte à Django Jean-François pour que le lendemain matin, on se croise. Mais chose étonnante, le lendemain matin, voilà ce que nous avions entendu. C'est vraiment dommage. Le pasteur, étant frustré de cette réponse, effectivement a pris des décisions qu'il devait prendre et a accepté la liste de Django Jean-François pour rendre ses fidèles à travers cette grande ruse. Alléluia. Pour ce qui concerne Nguessan Frédéric, il est allé carrément remettre les noms des fidèles du diocèse de Côte d'Ivoire à une paroisse béninoise parce qu'il refuse de donner la liste au diocèse de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est vraiment dommage. Pour les fidèles de l'église du christianisme céleste du diocèse de Côte d'Ivoire, qui ne s'étaient pas rendus compte de ce que Nguessan Frédéric ait donné effectivement leur nom à une paroisse étrangère au diocèse de Côte d'Ivoire, se sont fait berner par celui-ci en leur remettant des tickets d'onction. C'est vraiment dommage. Mais je voudrais dire à cette marionnette qui, sur les réseaux sociaux, se permet d'insulter le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, qui n'est pas son ami. Certes, je ne suis pas un ambassadeur. Je ne suis pas aussi, effectivement, directeur des sociétés de son mentor, qui attend aussi qu'on lui fasse un petit don pour qu'il s'approprie de ce petit don, alors que c'est lui qui devait donner ce don-là au diocèse de Côte d'Ivoire. Et qu'une tierce personne donne un don d'un quart pour envoyer les enfants à Imeko Terre Sainte et qui s'approprie de ce quart. C'est vraiment dommage.
je ne suis pas le chef du dossier. Je ne suis pas véritablement un grand visionnaire au service de certains ministres qu'ils nomment, que nous ne voulons pas nommer ici. Je ne suis pas aussi marié à un avocat, à une avocate, à une magistrat, mais je suis et je détiens un mandat du chef mondial de cette église dans le monde entier, qui détient un arrêté de l'OAPI, qui fait de lui le chef de cette église dans le monde entier. Je détiens ce mandat-là, qui me donne le droit d'être le seul chef de l'église en Côte d'Ivoire. Aussi, le seul arrêté qui a été donné à l'église du Christ céleste, depuis que l'église a été fonctionnaire depuis 1973, je détiens la 4e modification de cet arrêté. Et je suis, parce que je suis le chef de cette église, que ce soit juridique, que ce soit juridiquement, que ce soit administrativement, en Côte d'Ivoire. Donc, que ce petit et son groupe cessent d'insulter le légal de cette église en Côte d'Ivoire. S'il ne cesse pas de le faire, je crois qu'il aura des procédures judiciaires. Car je suis une autorité de cette église en Côte d'Ivoire. Mais je demande à tous ceux qui ont les propos de ce gamin a véritablement fait mal, qu'ils se calment. L'église est un enfant. Nous ne devons plus demeurer dans toutes ces palabres-là. La Côte d'Ivoire a besoin de nous pour que, effectivement, notre église soit aussi au service de cette nation. Celui qui se lève se dit responsable de cette église. Qu'a-t-il donné, effectivement, à cette église? À cause des palabres, notre église en Côte d'Ivoire est véritablement en retard par rapport aux autres congrégations qui sont en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas, effectivement, des hôpitaux. Nous n'avons pas des centres sociaux, mais à cause de nos palabres. Mais Dieu a voulu que, à travers la personne que je suis, et aux petites aides que l'État nous donne, Dieu a voulu que nous ayons un siège à Bobo-Sojefia. À côté de ce siège, nous ayons une radio qui vient de recevoir du matériel que nous sommes en train de véritablement d'essayer et que nous sommes à l'écoute de l'autorité audiovisuelle pour nous donner cette autorisation d'exercer, de fonctionner. En attendant, nous sommes en train d'essayer effectivement le matériel de cette radio. Alléluia. Voici les premiers acquis que nous avons eus, qui nous donnent aujourd'hui effectivement droit d'être aussi une congrégation au service de la nation. On peut construire des temples, on peut construire des basiliques, on peut construire quoi que ce soit. Mais si nous n'avons pas un siège pour que, effectivement, qu'on dise voici le siège de l'église du Christ de Côte d'Ivoire, nous ne sommes rien. Bien évidemment, ce n'est pas vous qui devez construire ce siège-là. C'est ma responsabilité. Je l'ai fait. Ce siège existe maintenant. Et c'est à partir de ce siège que je vous parle et que je suis aussi dans le studio de cette radio. Bien-aimés en Christ Jésus, il faut que vous compreniez maintenant que notre Église a besoin de nous. C'est nous qui devons sanctifier le monde. Mais qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voyons? Mais au contraire, c'est nous qui mettons notre Église dans la boue,
en la salissant sur les réseaux sociaux. Il est grand temps que vous ressaisissez. Il est grand temps que, autour du diocèse de Côte d'Ivoire, que vous revenez à la Sainte Maison. C'est la maison de tout le monde. C'est la maison de nos pères. Parce que, étant l'héritier de l'arrêté qui a été donné en Côte d'Ivoire par le biais du gouvernement de Côte d'Ivoire en 1973, je suis l'héritier de cet arrêté-là. Si nous étions ensemble hier et que vous êtes sortis de cette église, pendant que moi je n'étais pas aux commandes de cette église, et que vous êtes partis, parce que, soi-disant que vous êtes frustrés par ceux qui étaient là. Nous sommes tous de la même génération. Je suis de la génération de Josué, où tous nous nous sommes vus, nous nous sommes côtoyés, afin que l'Éternel Dieu m'appelle pour que je sois le chef de cette église. Aujourd'hui, si vous avez des moyens, quand je les avais, que je mettais au service de cette église, si aujourd'hui, quelqu'un a un moyen, qu'il vienne avec ses moyens pour que notre église avance. Être le chef de cette église ne dit pas seulement que nous sommes des chrétiens, le chef de cette église ne dit pas seulement que c'est par la chefferie que tu dois t'exercer. Tu dois t'exercer selon les actes que l'Éternel Dieu voudra que tu poses. Bien-aimé en Jésus, c'est par ce mot que je vous demande de venir et de collaborer avec le diocèse de Côte d'Ivoire. Parce que vous tous, vous êtes fils de ce diocèse. Vous êtes venus de ce diocèse. Comme les enfants prodiges, vous êtes partis. Et vous vous êtes cherchés. Si vous avez trouvé, venez dans la maison du Père. Afin qu'ensemble, nous continuions cette œuvre. Ne restez pas dehors pour dire au Père, viens dans la maison que j'ai construite. Ce ne serait pas bon pour vous. Il faudrait que vous reveniez d'abord dans la maison du Père, afin que le Père vous accueillant, vous preniez le Père pour dire que voilà ce que j'ai pu faire, viens voir la maison. En Afrique, c'est ce qu'on se fait. Alléluia. Bien-aimé en Jésus, 2019 est une année d'éternité. Lorsque nous prenons le 1 pour le mettre sur le 2, ça fait 3. Et que nous prenons le 3 pour le mettre sur le 9, ça fait 12. Et lorsque nous déchiffrons le 12, 1 plus 2, ça nous fait 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu lui-même est au contrôle de cette année 2019. Je ne voudrais pas perdre un seul cheveu des fidèles de l'église du Christ céleste. Il est grand temps que nous nous pardonnons les uns les autres, car l'Éternel Dieu a voulu que nous nous pardonnons les uns les autres. Il est grand temps que nous restions ensemble pour l'œuvre de notre église. Mais ce que nous devons faire, ça ne doit pas être dans la diversité. Notre fondateur, le fondateur S.B. Yoshua, a dit que cette église est une et indivisible. Aujourd'hui, on m'accuse de diviseur. Mais en quoi on pourra tout m'accuser de diviseur? Devant les autorités, devant qui qu'ils veulent les avouer, vous attendre. Vous dites c'est Canon qui ne veut pas l'unité de cette église. Si Canon est l'héritier de la quatrième modification de cet arrêté donné depuis 1973, et qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas un arrêté, vous avez des récépissés, qui est sorti des rangs pour que je sois le diviseur de cette église? Qui est sorti des rangs? C'est celui qui est sorti des rangs qui est le diviseur. Moi, je pense que il va falloir que vous reveniez à la maison mère. Elle vous attend. Comme le Christ qui est derrière moi là. Comme le Christ qui est derrière moi, qui a ouvert ses bras pour vous accueillir.
l'église du christianisme céleste du diocèse de Côte d'Ivoire, votre ancienne maison, est là pour vous accueillir. Enlevez en vous tout ce qui est orgueil. L'argent, nous l'avons eu. L'argent, nous l'avons eu. Mais quand nous l'avons eu, nous nous sommes donnés à l'église. Certains d'entre vous connaissent ce que nous avons fait pour eux. Certains d'entre vous ont bénéficié effectivement de la largesse de celui qui vous parle aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, si c'est votre tour, peut-être d'avoir le peu que l'Éternel Dieu vous a donné, ce n'est pas pour diviser l'Église. Lorsque je n'ai pas créé une association dans cette Église. Mais au contraire, j'ai fait venir véritablement tout ce que je pouvais faire pour que cette Église résiste en Côte d'Ivoire. J'ai tout laissé, bien aimé à Jésus, pour que cette Église, en pleine crise, où certains véritablement étaient dans les cachettes, où d'autres ne pouvaient pas quitter leur poste, parce que véritablement ces postes étaient juteux. J'ai dit non. Je laisse tout ceci pour être au service de mon Église. Pour que l'Église du christianisme céleste du diocèse de Côte d'Ivoire véritablement marche. Dieu a voulu que, effectivement, le pasteur Emmanuel Ochofa, animé par le Saint-Esprit, me donne la reine de cette Église, me donne véritablement le commandement de cette Église en Côte d'Ivoire. Bien aimé en Jésus, ayant eu ce commandement, je ne suis pas resté. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, dans les journaux, en 2009, ce que j'ai pu faire pour l'Église du christianisme céleste, en tentant de réconcilier mes deux pères, Papa Edemou Blaise Jacob et Papa Zagadou Akeboulibi, Père à son âme. Je n'ai pas cherché de diviser l'Église. Je n'ai pas cherché de fonder quoi que ce soit. Je n'ai même pas cherché de remplacer, de prendre la place de qui que ce soit. Mais j'ai demandé à ce que la chose se passe très bien, pour que l'Église soit une et indivisible. Je suis venu après ma formation pour être chef du diocèse en Côte d'Ivoire, au lieu d'aller, comme d'autres, rester ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pu faire contre les autorités de ce pays pour que j'aille me cacher? Non. En aucun cas, je n'ai pris de fusil. Je n'ai fait quelque chose de mal contre l'autorité de ce pays. Mais c'est bien évident que je dise, pour sauver cette Église, pour sauver le pays, j'ai tout laissé. Ma fonction dans l'armée, j'ai tout laissé pour que je sois au service de cette Église. Afin qu'à par la prière, par mes adorations, sans moyen, aller au lieu saint pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. En tant que militaire, j'ai prôné la paix. Tous mes patrons qui sont des militaires, qui sont aujourd'hui des grands militaires de ce pays, savent qui est canon. J'ai prôné la paix. Et c'est pourquoi Dieu m'a appelé pour continuer de prôner cette paix dans l'Église. Et si je le fais, c'est au nom de toute l'Église que je le fais. Je ne peux pas diviser l'Église. Vu ma formation, je ne peux pas véritablement aller contre le testament du fondateur. Jamais. Et si c'est pour ça que vous m'en voulez, sachez que le fondateur ne vous donnera pas cette occasion de détruire cette Église. Le temps est arrivé pour que nous nous donnons main l'un dans la main. L'argent, c'est une feuille.
Quand elle sèche, elle s'envole. Ne compte pas à cet argent-là, mais compte à ta vie future lorsque tu iras vers le Père Abraham. C'est pourquoi dès maintenant, si tu avais fait mal, si tu étais dans les ruses, si tu étais dans les mensonges, laisse tout tomber. Reviens à ton Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous attend dans son Église. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ensemble, nous pouvons véritablement donner à cette Église son autorité. Ensemble, nous pouvons dire à ceux qui nous regardent avec les mauvais yeux, avec les mauvais yeux, ensemble, nous pouvons leur dire que l'Église du Cap Céleste est capable. Est capable. Certes, je suis petit. Oui, je suis petit. Aujourd'hui, j'en profite pour vous dire que tout chemin mène à Rome. Lorsqu'on parle de cultiver, on parle de quoi même? Est-ce que c'est un bagage? Lorsqu'on te parle d'intellectuel, est-ce que c'est un bagage des études qu'on montre? Dans l'armée, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai été aussi instructeur. Aujourd'hui, toi qui dis que tu es instruit et que tu as un bagage intellectuel, je ne peux pas te donner un fusil que tu peux démonter et remonter. Je peux le faire parce que j'ai étudié cela. Toi aussi, tu peux faire ce que tu peux faire parce que tu as étudié cela. Donc quand il s'agit des commandes de cette église, ne pense pas à ton bagage intellectuel. Pense à l'esprit, parce que c'est une église d'esprit. Celui à qui on a donné cette église n'a même pas été en cours secondaire. Il est resté simplement au primaire. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné cette église-là. Ce n'est pas parce que tu es intellectuel que tu dois être le chef de cette église. Non. On dit, là où ta sagesse commence là, c'est là la folie de Dieu lui commence. Tu peux être instruit, mais tu ne peux pas être plus sage que Dieu. Il était plus petit, David, mais Dieu l'a pris pour qu'il soit effectivement au service de sa nation. Il était plus petit, mais Salomon, Dieu l'a pris pour qu'il construise le temple de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, ne pense pas à ta taille, ne pense pas à ton âge, ne pense pas à ton argent, mais pense à l'esprit que Dieu donne à chacun de nous pour que son église avance. Certes, je ne suis rien. Josué aussi était celui qui était dans le peuple que Dieu a suscité pour envoyer les enfants d'Israël à bon port. Vous m'avez connu, vous m'avez vu grandir dans cette église. Mais Dieu a voulu que je sois un Josué parmi vous pour que l'Éternel Dieu me confie cette église. Comme vous avez voulu que les réseaux sociaux soient l'interlocuteur de tout ce que nous allons faire dans cette église, je pense qu'à travers ces réseaux sociaux, Dieu voudra que vous soyez aussi instruits de ma vie spirituelle. Je demande à tout et chacun d'entre nous de ne pas s'en faire, mais de penser notre église, d'appeler son ennemi et de faire la paix avec son ennemi. De ne pas accuser. Parce que vous n'allez pas attendre dans la bouche d'une autorité que je suis allé accuser qui que ce soit, alors que je n'ai pas divisé cette église. Depuis que moi je suis rentré dans cette église, j'ai suivi la légalité.
et je suis dans la légalité. Je suis fidèle à cette légalité-là. Parce que de ma formation militaire, je dois être véritablement fidèle. Bien-aimé en Christ Jésus, 2019 est une année de paix. Oui, est une année de paix. 2019, toi et moi, nous devons rester ensemble pour que notre Église avance et non pas nous déchirer. Vous avez dit, lorsque les arrêtés OAPI sont venus, nous sommes allés jusqu'à devant la juridiction. Aujourd'hui, on dit, ah, Cadon nous a menés à la juridiction, devant les tribunaux. Mais qui l'a fait? C'est parce que vous avez refusé que l'Église soit sécurisée. L'Église soit véritablement comme les autres églises, comme l'Église catholique, comme les autres églises qui ont été sécurisées par l'OAPI. Vous avez refusé cela. Mais vous parlez de Cour suprême qui m'a donné tort. Mais vous mentez, c'est faux. La Cour suprême a dit, je suis bel et bien le chef de cette église en Côte d'Ivoire. Mais celui qui m'a donné, celui qui a sécurisé cette église qui est Emmanuel Choufa, m'a pas donné l'ordre d'aller de ST, qui que ce soit, devant les tribunaux. Alors que j'ai le mandat. J'ai le mandat du chef de cette église qui me donne droit d'envoyer qui que ce soit devant les tribunaux. Et ce mandat a été déposé à la Cour suprême. Bientôt, on va statuer dessus. Mais je demande à ce que, avant même que la Cour suprême ne statue, je demande à ce que tout le monde, nous soyons ensemble. Pour que moi j'écrive à la Cour suprême et dire à la Cour suprême que tous les enfants qui étaient partis sont revenus et que nous sommes devenus une même personne. Il ne sert à rien de faire mal. Mais je voudrais que nous soyons tous ensemble pour que notre Église aille de l'avant. Que Dieu nous chauffe. En cette année 2019, nous accorde son Esprit Saint, nous accorde sa sagesse, afin que nous reconnaissons en lui un Dieu vivant, un Dieu protecteur, un Dieu sauveur. Et que nous soyons à son écoute pour mettre en pratique ses instructions et ses commandements. Parce qu'il a dit dans Deutéronome 28 que si tu mets en pratique ses commandements et ses ordonnances et que tu les obéisses, l'Éternel Dieu te donnera la bénédiction. Et encore il a dit, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ensemble que la bénédiction descendra parmi nous. C'est ensemble que notre pays, la Côte d'Ivoire, connaîtra la paix. N'accusons pas qui que ce soit des diviseurs. Si tu es sorti d'une maison et que tu es parti, sache que tu es un diviseur. Mais si tu reviens dans cette maison, tu unifies véritablement cette maison-là. Ne crée pas une autre maison pour dire que toi tu es au service de cette église et que tu veux faire de cette église une chose qui t'appartient. Mais non. Même Papa Oshofo a dit que cette église ne lui appartient pas. Et c'est pourquoi nous sommes dedans. Parce que c'est une église que l'Esprit de Dieu a donnée à son serviteur. Mais toi qui es dans cette église, ne t'approprie pas de cette église. Ne crois pas que les moyens que tu as reçus, ce sont les moyens qui vont te faire donner cette église-là. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ne prends pas le petit argent que Dieu t'a donné pour dire que oui, toi tu peux être devant cette église. Et il suscitera un pauvre pour être devant cette église. Quant à toi, pour recevoir ta bénédiction, mets tes moyens au service de cette église, tu vas recevoir ta bénédiction. Frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour que nous travaillions ensemble
au service de notre pays. Le pays a besoin de nous. Le pays a besoin de nos prières. La Côte d'Ivoire veut que nous soyons heureux. La Côte d'Ivoire veut que nous soyons une nation heureuse, où les fils et les filles de cette nation sont ensemble. Les autorités de cette Côte d'Ivoire ne cessent de ménager de leurs efforts pour que cette paix soit durable. Aidons-les tous. Aidons-les à réussir cette mission, afin que tous ceux qui étaient meurtris retrouvent la joie. Tous ceux qui étaient dans la détresse soient dans l'allégresse. Afin que tous ceux qui avaient eu le malheur retrouvent maintenant le bonheur. Pour que notre Église, pour que notre nation aille de l'avant. En cette début d'année, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année. Que cette Côte d'Ivoire marche en avant et que ses fils soient dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.